Bonsoir, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu qui m'a fait le privilège, qui m'a permis d'être là avec vous ce soir pour porter le message de sa parole. Que son Saint-Esprit soit avec moi du début jusqu'à la fin et que chacun de vous puisse être béni à travers ce message. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Simon le roc solide, mais changeant. Simon le roc solide, mais changeant. C'est le titre du message de ce soir. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 18, 19. De tous les disciples de Jésus, l'apôtre Pierre est celui qui s'est le plus signalé par son tempérament vif et ses prises de parole et de position non réfléchies. Il était toujours prêt à parler. Il était du genre volubile. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'avait pas de filtre. La Bible nous donne beaucoup d'informations sur lui. Il était originaire de Bethsaïda, une ancienne ville de Galilée qui signifiait maison de la pêcherie en hébreu. Son prénom est Simon, Chiméoné en hébreu, signifiant Dieu a entendu. Son père s'appelait Jonas. Simon était marin-pêcheur. Il était un homme marié. Nous ignorons cependant s'il avait des enfants, mais en 1 Pierre 5, verset 13, il a parlé d'un fils en ces termes. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Plusieurs s'accordent pour dire qu'il s'agissait de Jean-Marc, dont le deuxième évangile porte le nom. Selon Jean 1, versets 40 à 42, Simon fut présenté à Jésus par son frère André, et nous faisons remarquer que le premier jour que Jésus l'a rencontré, il a changé son nom, et Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre ou roc, selon Jean 1, 42. Connaissant le métier de Simon, on peut dire qu'il n'avait aucune intention de devenir prédicateur. Il était un pêcheur, profession qui exige l'isolement, le silence pour attraper les poissons. Il n'avait aucune formation en relations humaines nécessitant les techniques de communication. Nous savons aussi qu'il possédait une barque et des filets, donc son avenir était tout tracé devant lui. Si aujourd'hui, nous voudrions recruter des pasteurs, des prédicateurs, on se serait dirigé vers les universités, les écoles théologiques, vers les églises. On n'aurait jamais eu l'idée de se diriger vers les marins pêcheurs. C'est très bien d'étudier pour avoir des diplômes, mais les diplômes ne garantissent pas la foi en Dieu. Ils ne font pas toujours bon ménage avec la foi. Le propre de notre Dieu, c'est d'utiliser les choses vaines, les choses viles et faibles du monde pour confondre les forts. Pour répéter le frère Saint-Phénix dans son message Les Mages, la révélation de la date de naissance de Jésus-Christ
fut donné aux mages et aux bergers, et non aux sacrificateurs, aux grands prêtres, quoique possédant la prophétie. Si aux yeux de ses pairs, Simon était un simple pêcheur de poissons, Dieu qui connaît chacun de ses enfants savait qu'il y avait en lui un potentiel non encore exploré, non encore utilisé. Jésus savait qu'un grand homme, qu'un prédicateur hors pair se cachait sous son aspect rude et simplet. Jésus savait qu'il était digne de confiance au point de lui confier les missions combien nobles de pilier de son Église, de pasteur des agneaux et des brebis de Dieu. La preuve, Pierre fut le premier disciple à reconnaître en Jésus le Fils du Dieu vivant, le Christ ou le Messie attendu par les Juifs et annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Quel est le sens du mot Pierre? Pierre signifie roc. C'est une métaphore que Jésus-Christ a utilisée pour identifier celui qui va jouer le rôle de fondement pour l'Église. Le mot roc signifie masse de pierre très dure qui fait corps avec le sol. C'est un symbole de solidité, de durabilité, de fiabilité, bref, de tout ce qui est immuable. Jésus a bien choisi le mot puisqu'il voulait bâtir une institution solide, durable, que ni le temps, les mœurs, même les portes du séjour des morts ne pourraient détruire ou anéantir. Cette prophétie est une garantie qui nous aide à garder la foi, même lorsque nous voyons l'abomination de la désolation établie en lieu saint, pour répéter Matthieu 24. Les cieux et la terre passeront, mais cette prophétie ne passera pas. Pour économiser le temps, nous ne parlerons pas de l'histoire de l'Église à ses débuts et avec ses hauts et ses bas. Pourtant, la Bible révèle en plusieurs endroits que Simon donnait l'apparence de quelqu'un qui n'était pas si solide que ça. Simon donnait l'apparence de quelqu'un qui se sous-estimait parce qu'il a dit à Jésus, « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Comme si Jésus ne savait pas avec qui il avait affaire. Souvent, les honneurs, les titres ecclésiaux nous font oublier que nous sommes de simples serviteurs, que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, parfois, l'Esprit s'écarte de nous pour que tout ce qui est humain en nous s'étale à la face du monde pour notre plus grande humiliation, car Dieu seul est infaillible. Je le répète, personne sur terre n'est infaillible. Mais lorsque Dieu envoie, il pourvoit toujours. Pierre a été pris en charge par le Maître qui a pourvu à sa formation et à sa transformation. Voyant la foule qui se massait autour de lui quand il prêchait, Jésus montait souvent dans la barque de Simon et lui demandait de s'éloigner un peu de la terre. De cette façon, Simon entendait mieux tout ce qui sortait de la bouche de Jésus. Sa proximité avec le Maître contribuait à le rendre plus attentif à sa parole. Trop préoccupés par les soucis de la vie, nous perdons parfois de vue la mission que Jésus nous confie, qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais avant de devenir capable d'accomplir cette mission, Jésus doit d'abord nous sauver, puis nous éloigner de certaines relations afin de nous former.
Jésus va employer une stratégie spécifique pour chaque type d'individu qui se trouve en sa présence. Pour Nathanaël, sceptique, il va dire, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jean 1, 48. Pour Pierre, il a utilisé la pêche miraculeuse. Jésus lui dit, avancez en pleine eau et lâchez vos filets. Pierre lui a répondu avoir travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais finalement, sur la parole de Jésus, il va encore lâcher les filets. Nous connaissons tous et toutes le résultat. Ils ont attrapé une quantité de poissons qu'ils n'ont jamais pris depuis toute leur vie de pêcheurs. Au lieu de sauter de joie pour sa prise abondante, symbole de richesse, Simon-Pierre, comme le prophète Ésaïe, s'était plutôt rendu compte qu'il se trouvait en présence du Fils de Dieu, du Dieu de l'univers, capable de voir le fond de la mer, capable de lire aussi dans son cœur et de connaître ses pensées les plus secrètes. Parfois, les richesses nous rendent orgueilleuses, mais Pierre s'est jeté aux pieds du Maître en criant, « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » C'est ne pas connaître l'objectif de Jésus. C'est ignorer ce qu'est la grâce de Dieu. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus se trouvait à la bonne place et au bon moment, en présence d'une âme contrite et pleine de péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'allait pas abandonner celui dont le prénom signifiait « Dieu a entendu ». Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus, a dit Jésus. Et au lieu de se retirer, le Seigneur de grâce l'a rassuré, l'a formé pour qu'il devienne pêcheur d'hommes. Pierre a eu une grande foi en Jésus-Christ, ce qui lui a permis de faire des expériences que les autres disciples n'avaient jamais faites. Il était le seul parmi les disciples à marcher sur les eaux comme Jésus. Comme Jésus, il a guéri aîné, paralytique, depuis 8 ans. Acte 9, 33-34. Il a ressuscité Tabitha, signifiant Dorcas, qui était une servante du Seigneur et qui faisait de bonnes œuvres. Acte 9, 37-41. Il a fait beaucoup d'autres miracles, comme faire marcher un boiteux qu'on déposait chaque matin devant le temple pour demander la charité. Ce sont des exemples que Dieu nous laisse pour nous aider à prendre conscience de la puissance qu'il a placée en nous, qui sommes ses serviteurs. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Remarquons que ces miracles de Pierre se sont réalisés après l'ascension de Jésus. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans nos vies par le truchement du Saint-Esprit que Jésus a envoyé sur toute personne engagée dans sa vigne. Je répète que les chrétiens sont assis sur une mine d'or qu'ils n'ont pas su exploiter par manque de foi. Quand je parle de mine d'or, je ne parle pas de métaux ou de pièces sonnantes. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 18-19. Un problème qui fait du tort
à l'Église de Jésus-Christ, c'est la division. Le monde évangélique est divisé. Il y a trop de dénominations. Nous vivons en frères ennemis. Au lieu d'être des conquérants, nous devenons les jouets de l'ennemi séculaire. Prenez garde, frères et sœurs. Prenez garde, serviteurs et servantes du Seigneur. Vous risquez de vous détruire. Vous risquez de détruire les troupeaux que Dieu vous a confiés. Répétons après l'apôtre Paul. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates 5, 15. Pierre, pourtant, a été à plusieurs reprises victime de son tempérament vif qui lui a poussé à parler trop vite sans réfléchir. Lorsque Jésus leur a appris de quelle mort il allait mourir, Pierre a osé le contredire en disant « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Jésus a reconnu tout de suite qu'il était sous l'influence de Satan. « Arrière de moi, Satan, lui a-t-il lancé. » Quelle humiliation pour quelqu'un qui avait reçu avant le compliment d'être porteur de la parole de l'Esprit de Dieu. Prenons garde, frères et sœurs, chers amis. Priez pour demander l'aide de Dieu afin de combattre vos points faibles. Car comme l'apôtre Pierre, nous en avons beaucoup. Et c'est par eux que viendra notre chute. Vous êtes trop sensible, votre sensibilité sera utilisée par Satan. Vous êtes bavard, votre bouche sera utilisée. Vous manquez de foi, il viendra enlever la semence de Dieu en vous. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. À Dieu ne plaise signifie beaucoup de choses. Il existe plusieurs interprétations pour ce petit bout de phrase, mais Jésus avait bien saisi le sens. Ce passage nous révèle beaucoup sur ce que peut faire Satan. Il peut se manifester même en présence de Dieu, selon le livre de Job. Il s'est présenté à Jésus-Christ qui jeûnait dans le désert et il a utilisé Pierre. Nous devons être toujours sur nos gardes, bien vérifier nos pensées avant d'agir ou de dire quoi que ce soit, au risque d'être les messagers de Satan sans le vouloir. Pierre a renié Jésus en 3 fois. Dans Matthieu 26, 31, 34, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Pierre répondit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus lui dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Nous avons vu en Matthieu 26, verset 74, lorsqu'il était acculé par une servante qu'il a reconnue comme étant l'un de ceux qui étaient avec Jésus, Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer qu'il ne connaissait pas Jésus. Et le coq s'est mis à chanter. Et le coq s'est mis à chanter. Pierre a pleuré amèrement quand il a entendu le chant du coq. Et là, il s'est souvenu des paroles de Jésus-Christ. J'imagine combien ce fut dur pour cet homme si courageux de prendre conscience de ses faiblesses. C'est quoi ta faiblesse, mon frère? C'est quoi ta faiblesse, ma sœur? En es-tu conscient? Veux-tu t'en débarrasser? Dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Dis tout à Jésus. Il était mort et ressuscité. Il est vivant. Il est là parmi nous. Parle-lui.
Il a le pouvoir de pardonner, d'effacer tes péchés et de te transformer. Il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Viens à Jésus. Personne ne peut pécher au point, personne ne peut pécher au point d'annuler la puissance de la grâce de Dieu. Personne ne peut pécher au point d'annuler la puissance de la grâce de Dieu. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur et il ne vous condamne pas. Pierre a commis plusieurs gaffes, mais il n'a jamais perdu la foi parce qu'il avait compris finalement la raison de la présence de Jésus-Christ sur la terre. Il avait fini par comprendre à quel point il était aimé de Dieu. Toi aussi, mon frère, ma sœur, tu es aimé de Dieu. Le comportement de Pierre par le passé lui a valu beaucoup de critiques. Cependant, à l'annonce par Marie de Magdala que le tombeau de Jésus avait été trouvé vide, il fut le premier à y entrer. Dans les Actes des Apôtres au jour de la Pentecôte, c'est lui qui prenait la parole pour prononcer une prédication à l'issue de laquelle 3000 âmes furent baptisées et sauvées. Pierre est celui qui a tenu tête aux soldats romains qui étaient venus pour arrêter Jésus dans le jardin proche du torrent de Cédron et qui a coupé l'oreille droite du serviteur, du souverain sacrificateur du nom de Malchus. Il était bien disposé à lutter jusqu'au bout pour sauver la vie de Jésus, alors que ce n'était pas le plan de Dieu. Il n'avait pas encore compris comme il faut comprendre. Il a accompli beaucoup de miracles de son vivant. Il participait à toutes les activités du groupe d'apôtres qui accompagnaient Jésus. Il faisait partie du petit cercle intime de Jésus. Il était présent sur le mont de la Transfiguration, sur la montagne de la Transfiguration. Il était là aussi le jour de l'Ascension. Il est devenu audacieux et brave pour l'évangile de Christ. Pierre a été mis dans les chaînes, jeté en prison, lapidé pour l'évangile. On a rapporté qu'au moment de sa supplice de mort par crucifixion, il a demandé qu'on le crucifiait la tête en bas, déclarant qu'il n'était pas digne de connaître le même sort que le Fils de Dieu. Sa vie de missionnaire n'était pas facile parce que Satan avait choisi de le cribler comme le froment. Mais grâce aux prières de Jésus-Christ, il n'a pas abandonné son ministère. Oui, bien-aimé, travailler dans le ministère ou dans la vigne du Seigneur n'est jamais facile. Tu connaîtras des souffrances, tu connaîtras des humiliations, tu rencontreras des opposants, mais tiens ferme. C'est parce que tu fais du bon travail. On ne jette des pierres que sur les arbres qui portent des fruits. On ne jette des pierres que sur les arbres qui portent des fruits. Jésus-Christ sait tout, Jésus-Christ voit tout. Il prie sans cesse pour toi. Comme il l'avait fait pour Pierre, le Seigneur prie pour toi. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères et sœurs. Quand tes épreuves finiront, car elles ne dureront pas éternellement, tu dois continuer pour affermir tes frères et sœurs qui voyaient un modèle en toi. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus a déjà gagné la bataille. Prenez courage, mon frère. Prenez courage, ma sœur. Bien-aimés du Seigneur, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive.
de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. L'Esprit de Jésus vit en nous aujourd'hui. Il nous forme et nous transforme, comme Jésus l'avait fait pour ses apôtres, et particulièrement pour Pierre. Jésus nous appelle à le servir. Écoutons son appel. Écoutons l'appel du berger et soyons obéissants et prompts à agir pour chercher ces brebis perdues. Si vous m'aimez, Simon, paie mes brebis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Frères et sœurs du Seigneur, aimez-vous Jésus-Christ? Paissez ces troupeaux. Qu'il en soit ainsi. Amen.